Tu te fixes des objectifs en début d'année, mais au bout de quelques semaines, tout part en vrille. Tu te retrouves débordé par les urgences du quotidien et tes grands projets aux oubliettes. Si c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es pas seul. La majorité des agents immobiliers se fixent des objectifs, mais très peu les atteignent vraiment. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment éviter cet écueil. Comment construire des objectifs puissants, motivants et atteignables. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents immobiliers à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur vie privée. Si toi aussi tu veux enfin réussir pleinement dans ton métier, tout en préservant ton équilibre, tu es exactement au bon endroit. On commence ? Pourquoi la plupart des agents abandonnent leurs objectifs en cours de route ? Parce que poser un objectif, c'est facile, mais garder le cap, c'est autre chose. La vérité, c'est que la plupart des agents se fixent des objectifs trop vagues ou trop nombreux. Ils notent « je veux plus de mandats »,« je veux faire plus de chiffres », mais sans stratégie précise, sans engagement émotionnellement fort et surtout sans focus. Gary Keller l'explique très bien dans son livre The One Thing. Il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit de faire mieux, de faire moins de choses, mais de les faire vraiment. Dans ton business immobilier, c'est pareil. Ce qui te fera réussir, ce n'est pas de courir après tout et n'importe quoi, c'est de t'aligner sur ta priorité absolue. Alors la première vraie question à te poser, c'est quelle est ma priorité numéro 1 cette année ? Pas 3, pas 10, une seule. Qu'est-ce qui, si je le réussis, rendra tout le reste plus facile ou même inutile ? C'est exactement ça, The One Thing. Je vais te donner un exemple concret. Si ton chiffre d'affaires est trop bas, ta priorité n'est peut-être pas faire plus d'estimations. Ta priorité, c'est peut-être de devenir incontournable dans ton secteur. Ou bien, si tu veux mieux équilibrer ta vie privée et ta vie pro, ta priorité n'est pas gagner plus. C'est peut-être apprendre à mieux t'organiser, à mieux déléguer. Pose-toi cette question sérieusement. Quelle est la chose que si je la réussis, changera tout mon business immobilier cette année? Une fois que tu as ta priorité, il faut poser ton objectif de manière précise. Pas « je veux plus de mandats », non, un objectif concret. Par exemple, je veux signer 30 mandats exclusifs d'ici décembre. Ou je veux atteindre 150 000 € de chiffre d'affaires cette année. Un objectif clair, mesurable, temporellement défini. Pas d'objectif flou si tu veux avancer. Ensuite, tu dois découper ton grand objectif en sous-objectifs. C'est une étape que 90% des agents oublient. Tu ne peux pas gravir l'Everest d'un seul pas. Tu dois te fixer des marches intermédiaires. Par exemple, 30 mandats dans l'année, ça fait 2 mandats et demi par mois. Donc chaque semaine, tu dois avoir des rendez-vous vendeurs programmés. Chaque jour, tu dois générer des contacts. Chaque grand objectif doit être ramené à des actions hebdomadaires et quotidiennes. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ça qui construit ton succès. Et maintenant, parlons d'un point crucial, le plan d'action. Ton plan d'action, ce n'est pas juste une liste de « ce serait bien si ». C'est un vrai plan avec des créneaux bloqués dans ton agenda, avec des priorités journalières non négociables. Je te donne un exemple, 2 heures de prospection téléphonique 3 fois par semaine, un rendez-vous acquéreur ou vendeur minimum par jour ouvré, 1 heure de suivi de ton portefeuille client tous les vendredis matins. Et surtout, tout ce qui est important doit être dans ton agenda. Ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Et là, une chose encore, tu vas avoir des coups durs. Des moments où tu auras l'impression que ton objectif est inaccessible. Des semaines où tu n'auras pas envie de prospecter. Des mois où les résultats tarderont à venir. C'est normal. Le problème, ce n'est pas de connaître des difficultés. Le problème, c'est de ne pas les avoir anticipées. Dans ces moments-là, tu dois garder ta one thing devant toi. Te souvenir de ton engagement initial. Te souvenir de ta priorité.
et te remettre sur les rails encore et encore. Je vais être très claire avec toi. Ce qui fera ta différence cette année, ce ne sera pas ton niveau d'enthousiasme en janvier. Ce sera ton niveau de discipline en mars, en juin, en septembre. Parce que la réussite, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Un marathon où tu gagnes pas après pas, action après action, semaine après semaine. Alors à partir d'aujourd'hui, décide. Décide de choisir ta one thing, décide de construire ton objectif clair, décide de bâtir ton plan d'action précis. Et surtout, engage-toi. Pas un petit engagement mou, pas un j'essaie, non, un vrai engagement. Un engagement à avancer quoi qu'il arrive. Si tu veux être accompagné pour construire tes objectifs, si tu veux un plan d'action clair, précis et adapté à ton profil, je t'invite à réserver ton rendez-vous stratégique avec moi. Le lien est juste sous cette vidéo. Et pour continuer à progresser, je t'invite à regarder cette vidéo complémentaire où je t'explique comment organiser ta semaine comme un agent immobilier haut niveau. Je te mets le lien dans la vidéo et aussi en description. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!